Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour le JT de la crypto et une semaine qui est ultra remplie, donc on va avoir beaucoup de choses à dire ce soir. Alors, je vais pas trop me répéter sur les décisions de la Fed, sur tout ça, on en a déjà parlé plein de fois en live. Je vous en ai fait une vidéo spécialement dessus hier soir, donc sur ça on va aller relativement vite, mais on va surtout parler d'un petit peu ce qui se passe sur le marché et puis de toutes les actualités qu'il y a, puisque en termes d'actu cette semaine on a eu on a été gâtés. Alors, il n'y a pas eu que des bonnes actus, mais on a eu du contenu, donc c'est ça qui est sympa. Bon, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio, et c'est parti. Bon, globalement, sur le marché, on va faire un petit tour rapidement, vous savez où est-ce qu'on en est. Toujours pas énormément de mouvement. Hein, ça c'est une évidence. Un marché qui est baissier, on a eu une petite correction. Mais pour le moment, voilà, on reste plutôt stable. Il n'y a pas énormément de volume sur le marché. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte quand même parce que c'est quand même bien visible. Alors là, je suis sur une vue M1 de BTC, mais on va se mettre sur du H4, ça sera un petit peu plus visible. Donc effectivement, voilà, on a eu une tendance baissière qui s'est enclenchée depuis le début de la semaine, mais ça reste relativement peu volatile, ça reste relativement peu intéressant, j'ai envie de dire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je touche pas au marché. C'est-à-dire que je me positionne très peu, ou alors vraiment sur du scalp, sur des petites prises de position à très court terme, parce que je trouve que c'est pas intéressant et je préfère attendre, rester en observation avant d'avoir des configurations, des setups qui vont être beaucoup plus intéressants pour se positionner. Donc voilà un petit peu mon optique pour le moment. De toute façon, c'est compliqué aussi de faire quelque chose puisque ça va vraiment dépendre de ce que va faire Bitcoin. Est-ce que Bitcoin va rebondir sur les 21 500 dollars et dans ce cas-là, sur les alts, on va avoir plein de scénarios aussi. Ou est-ce qu'on va tout simplement casser les 21 500 dollars et dans ce cas-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça risque d'être très compliqué pour la suite. Donc ça de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir, encore une fois sur la chaîne YouTube, je vous ai fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, si elle veut bien s'afficher, voilà. Notamment celle d'hier, où je vous explique un petit peu niveau macroéconomique, les enjeux et les choses à surveiller, bref, un petit peu toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir ça pour comprendre un petit peu mon scénario. On reviendra sur Bitcoin et sur le marché tout à l'heure, parce que on va faire un lien après entre certaines actualités et le comportement du marché que je trouve très intéressant. Bon, globalement, il faut retenir aussi que je pense qu'on s'approche d'un gros mouvement sur Bitcoin. Voilà, on a un Open Interest qui a bougé d'environ 15% depuis la dernière descente. Donc, je pense qu'on est en train de préparer quelque chose d'assez intéressant. Du côté de l'Indifferent Grid, on est toujours dans un niveau neutre. Voilà, il y a une certaine indécision en fait sur le marché. On n'est pas non plus très optimiste, mais on n'est pas non plus totalement pessimiste. Il y a pas, voilà, c'est neutre. Niveau ratio long short, on est monté à 70-30 aujourd'hui, donc 70% de gens en longue. Vous savez, la majorité a souvent tort. Problème, parce que si on vient piéger justement ces 70% de gens en longue, ça peut être compliqué et ça peut être annonciateur d'une nouvelle baisse. Après, vous allez me dire, bah attends, plus il y a de gens qui est longue, normalement ça doit monter. Mais sauf que c'est pas que comme ça que ça fonctionne, en tout cas pas tout le temps. Et il y a plusieurs données, il y a plusieurs métriques à prendre en compte pour définir une tendance, une direction claire pour le marché. Donc voilà, niveau actu, on en a eu beaucoup d'un point de vue macroéconomique cette semaine. Alors comme je vous le disais, je ne vais pas revenir trop sur les décisions de Powell parce que je vous ai déjà expliqué un petit peu les enjeux vis-à-vis des taux d'intérêt directeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les taux d'intérêt directeurs vont monter au-dessus de 5% et vont se diriger vers les 6%. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, des taux US qui montent, ça fait monter aussi le dollar. Et à l'inverse, toutes les autres classes d'actifs à risque sont plus en difficulté. Ça, c'est le B à bas, j'ai envie de vous dire. Alors, on a vu aussi que cette semaine, pour la Fed, l'inflation, ce qui explique la hausse des taux, n'était pas leur seule préoccupation, puisqu'ils surveillaient énormément l'emploi. D'ailleurs, on aura demain aux États-Unis les résultats de l'emploi et du chômage, donc qui vont être des résultats très intéressants. Donc macroéconomiquement, on a eu beaucoup de résultats. On a vu aussi du côté européen des news pas forcément très réjouissantes. Je pense à la croissance française et la croissance européenne qui ralentit et une inflation qui continue de monter, notamment du côté de l'alimentaire, avec plus 14,5% ce mois-ci en France de hausse de l'alimentaire. Donc ça, d'un point de vue macro, c'est pas forcément des très bonnes actualités. Et justement, d'ailleurs, pour revenir sur les taux d'intérêt européens, sur les
l'inflation européenne, on s'éloigne de plus en plus de l'objectif initial d'inflation en Europe. Donc voilà, la Banque Centrale Européenne qui va probablement, elle aussi, adopter des comportements et des politiques monétaires strictes, comme le fait la Fed, avec des hausses des taux d'intérêt directeurs toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, pour endiguer cette inflation. Et le problème dans tout ça, vous le savez, c'est que c'est quelque chose qui nous expose à l'arrivée d'une récession. Récession qui d'ailleurs, pour le moment, pour la Fed, n'est absolument pas une préoccupation. Alors c'est relativement étonnant, mais c'est quand même assez important pour le souligner. Donc voilà, on va avancer et on va passer désormais sur des actualités, dont une première justement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'annonce de faillite de Silvergate Capital, l'une des plus grosses crypto-banques mondiales, qui va donc se placer en liquidation totale et stopper ses activités. Alors là où c'est intéressant vis-à-vis du marché, c'est que la semaine dernière, donc, on a eu la news de menace de faillite de Silvergate. Et là, ça a dump, ça a corrigé. Et aujourd'hui, on a eu la confirmation de cette faillite de Silvergate et il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est une réalité. Malgré le contexte défavorable, malgré l'annonce de Silvergate en faillite, malgré tout ça, Bitcoin montre une certaine résilience, une certaine résistance vis-à-vis de tout ça. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que Bitcoin s'est endurci? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que la Fed qui compte pour même l'ensemble des marchés. C'est-à-dire que on est concentré sur ça et tous les événements extérieurs qui, dans d'autres moments, pourraient avoir une importance plus significative, là n'en ont pas. C'est-à-dire que moi, voilà, je vois je me suis dit que ça allait être problématique. On parlera après d'une autre actualité avec l'unlock des bitcoins de MTGOX. Il y a tout un truc où je me dis, mais attends, il y a un certain temps, ce genre de news ferait baisser le marché beaucoup plus. Et là, non. On a l'impression les yeux sont rivés sur le FOMC, sur la Fed, et que rien d'autre ne compte. Donc c'est assez intéressant quand même de le souligner. Alors pourquoi je vous disais que Silvergate, ça pouvait quand même être problématique? C'est l'une des plus grosses crypto-banques mondiales, et ça va mettre en difficulté les exchanges. Parce qu'en fait, ils utilisaient Silvergate pour faire des transactions, pour faire des échanges, pour fonctionner. Donc en fait, Silvergate garantissait un petit peu une partie du bon fonctionnement de l'écosystème crypto. Et là, il n'est plus là. Alors, ça devrait être compensé, rééquilibré, effectivement. Mais attention, c'est un truc qui peut potentiellement fragiliser un petit peu l'écosystème, l'industrie crypto, qui l'est déjà avec tout ce qui s'est passé en 2022. Pour continuer sur des news qu'il va falloir surveiller, je vous ai parlé aussi cette semaine de l'unlock, donc de Bitcoin, de ceux qui étaient sur MTGOX. C'est des Bitcoins qui sont bloqués depuis 2014. 2014, vous vous rendez compte? Ça fait quasiment 10 ans. 10 ans en arrière, ça nous ramène avec un prix, une valeur du BTC à l'unité à 800 $. Ma question donc est, qu'est-ce que vous feriez, vous, si aujourd'hui vous aviez, je sais pas, allez, 10 BTC, acheté il y a 10 ans à 800 $, aujourd'hui à 23, qu'est-ce que vous feriez? Vous garderiez, vous revendez? Dites-le moi dans les commentaires. Alors le truc, c'est que forcément, il y en a certains qui vont vendre. Alors, l'unlock va pas se faire d'un coup, ça va être progressif, transitoire dans le temps, pour éviter justement un déblocage massif instantané qui entraînerait probablement une grosse chute du marché. Mais attention, on va quand même avoir du volume baissier. Alors, pas tout ne va pas être vendu, il y en a certains qui vont continuer de holder, bien évidemment. Mais on va avoir du volume baissier dans les mois à venir. Donc attention, ça aussi c'est une news qu'il faut garder à l'esprit et dont il va falloir se méfier et être prudent. Bon, on va basculer sur des news un petit peu plus réjouissantes, sur des news un petit peu plus positives, j'ai envie de vous dire, puisque Binance a gagné une bataille très importante aux États-Unis, comme vous voyez ici. Donc, pour tous les articles, on vous les a partagés dans le serveur Discord. Donc, Binance qui gagne une belle bataille face à la SEC concernant Voyager. Ok, Voyager, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une plateforme de lending crypto qui avait fait faillite l'année dernière, en 2022, une de plus. Et le préjudice s'élevait, si je me rappelle bien, oui c'est ça, à 1,3 milliard de $. Ok. Donc bonne nouvelle pour Binance. Là, de ce côté-là, Binance reste solide, reste costaud. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle et un bel exemple de démocratisation, comme on en a pas mal en ce moment, ça fait plaisir. Bybit s'associe désormais avec Mastercard pour la sortie d'une carte de débit, tout simplement crypto. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, voilà, comme je disais, démocratisation, adoption à grande échelle, utilisation massive des crypto-monnaies.
On continue. On continue avec cette fois-ci Amazon, le géant Amazon qui avance, comme dirait BFM TV, à grands pas sur le terrain des NFT, puisque le 24 avril prochain, ils vont sortir leur propre marketplace dédié aux NFT. Pendant ce temps-là, au centre Pompidou, des NFT sont exposés aussi, dans le plus gros musée du monde, d'Europe, pardon. Donc là encore, de beaux exemples de démocratisation, d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies. On termine avec une petite news un petit peu moins importante, mais négative, c'est JP Morgan qui coupe les ponts avec la plateforme Gemini. Pas forcément d'impact, pas forcément trop une mauvaise nouvelle, mais c'était intéressant, je trouve, de le noter. Voilà, pas mal d'actualités encore cette semaine, une semaine qui a été bien pleine. Je vous ai aussi, et je terminerai avec cette actualité-là, début de semaine, annoncé la sortie d'un nouveau projet, ok, que je lance avec une équipe d'experts crypto. Donc je vous en ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, c'est celle-ci. Un projet vraiment extraordinaire qui est très intéressant et qui va vous plaire, j'en suis sûr. Donc allez jeter un œil, vous allez voir que c'est passionnant. Je suis vraiment accompagné d'experts dans le monde de la crypto-monnaie avec vraiment des domaines d'expertise assez différents des miens. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve juste après dans le serveur Discord, sur des lives tout au long de la soirée et sinon demain matin sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Salut à tous les amis, c'était Alex de Cryptoland.